Ok, bonjour à tous. On va parler des luxations de rotules chez le sportif, chose qui s'applique aussi à des patients non sportifs bien évidemment. On ne va pas tellement s'attarder sur le diagnostic qui est relativement évident, mais plutôt sur les causes favorisantes et afin d'en tirer les conclusions et surtout envisager la prise en charge thérapeutique. Donc, parmi les causes à rechercher, les facteurs favorisant la luxation de rotules, il y a différents facteurs, des facteurs majeurs et des facteurs mineurs. Concernant les facteurs majeurs, c'est essentiellement le type de dysplasie de la trochlée, la hauteur de la rotule et la TAGT. La TAGT, schématiquement, on le reverra après, ça représente la différence entre l'axe de la trochlée et la tuberosité tibiale antérieure. Et puis des facteurs mineurs que sont le récurvatum, le génuvalgum et des troubles de rotation ou d'antéversion fémorale. La dysplasie de la trochlée, il y a trois types de trochlées, des trochlées normales, des trochlées plates et des trochlées convexes. Et ces dysplasies sont classées en quatre types de dysplasie, A, B, C, D. Sans rentrer dans le détail, ce qu'il faut retenir, c'est que la radiographie de profil de la rotule nous montre beaucoup d'éléments, comme on le voit ici indiqué, avec des signes de trochlée convexe qu'on voit assez facilement quand on a l'œil. D'un point de vue IRM, le diagnostic, on peut le faire a posteriori de luxation en retrouvant cette image en miroir de contusion osseuse au niveau de la face médiale de la patella et de la face latérale du condyle externe. Quand est-ce qu'on parlera de chirurgie? On en parlera à partir du deuxième épisode, ou bien dès le premier, lorsqu'il y a un fragment osteochondral qui est migré. Il n'y a pas une technique chirurgicale, mais plusieurs types de chirurgie, et on va adapter la chirurgie aux causes favorisantes de cette luxation. Ici, vous avez sur le scanner un exemple de mesure de la TAGT, où on va mesurer la distance entre le fond de la gorge trochléenne et la tuberosité tibiale antérieure. Les principaux facteurs à prendre en compte sont donc la hauteur rotulienne, la TAGT dont on vient de parler, et puis le type de dysplasie. Les différentes techniques chirurgicales, la plus connue, c'est la transposition de la tuberosité tibiale antérieure, qui peut consister soit en un abaissement, soit en une médialisation, soit en combinant les deux, abaissement et médialisation. D'autres techniques visent à reconstruire le MPFL. Le MPFL, c'est le ligament fémoro-patellaire médial, qui est le stabilisateur principal de la rotule entre l'extension et 30 degrés de flexion, qui sont les secteurs de mobilité où les luxations se produisent. Il fixe la rotule à la face médiale du condyle médial. Dès lors qu'il y a une luxation de la rotule, automatiquement il y a une lésion du MPFL pour que la rotule ait pu se luxer. Donc souvent, ce MPFL est reconstruit soit de façon isolée, soit combinée. Il y a différents types de reconstruction du MPFL et le principe est celui d'une ligamentoplastie. On va prélever en général aux dépens du droit interne un transplant qui sera fixé de la rotule au condyle médial, à l'épicondyle médial. La fixation peut se faire soit par encre, soit par vis. Et moi, j'utilise plus préférentiellement une fixation par thymol, dont on voit un exemple sur les images, avec une reconstruction qui vient fixer ce droit interne entre le surtout rotulien et l'épicondyle médial. Quelques vues chirurgicales péropératoires, où on va aller tendre ce ligament fémoro-patellaire médial et le refixer sur lui-même, de sorte à stabiliser la rotule. D'autres techniques chirurgicales visent à traiter la dysplasie avec une trochléoplastie qui peut consister soit en un creusement, où on va réenfoncer et redonner une forme plus concave à la trochlée, mais se pose le problème de la congruence avec la rotule, qui elle n'est pas forcément convexe et souvent plate. Et donc d'autres types de trochléoplastie ont été développés à type d'enfoncement, où le principe n'est pas de recreuser la trochlée, mais de venir l'enfoncer pour éviter cet effet convexe de la trochlée. D'un point de vue technique, on retire un triangle, comme sur le schéma et comme sur les vues péropératoires, pour venir enfoncer toute la trochlée. Et là encore, ce type de technique a ma préférence. Alors, quand est-ce qu'on utilise quelle technique? Ça va dépendre un petit peu des causes favorisantes de la luxation de rotule. Et donc, dès lors qu'on a une rotule qui est haute, c'est-à-dire qu'elle est en dehors, qu'elle ne regarde pas la trochlée, il faut commencer par la mettre en regard de la trochlée. Donc, il y a une transposition de la tuberosité tibiale avec un abaissement, plus ou moins médialisation en fonction de la TTA.
Dans les hauts grades de dysplasie avec une trochlée très convexe, on se pose la question d'une trochléoplastie. Dans les autres cas, on fera un MPFL. Bien évidemment, toutes ces techniques peuvent et sont souvent combinées. On fait souvent TTA plus MPFL, trochléoplastie plus TTA, plus ou moins MPFL, en fonction des différentes causes retrouvées. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la luxation, le diagnostic est facile. Ce qui est important, c'est de bien reconnaître les causes de ces luxations. On parle de chirurgie à partir de 2 épisodes, et parfois dès le premier épisode lorsqu'un fragment est migré. La chirurgie, bien évidemment, vise à traiter les causes de cette luxation, et on adapte le geste chirurgical à la pathologie. Je vous remercie de votre attention.